Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Et s'il y en a un, quel est notre but sur cette terre? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous avez envie de savoir ce que l'islam dit à ce propos. Parce qu'en effet, l'islam, comme d'autres croyances, d'autres religions bien sûr, propose une vision particulière de notre existence. Et dans cet épisode, on va explorer comment l'islam définit le sens de la vie, quel est le rôle de l'homme avec un grand H, et par la même occasion, nous verrons comment cette quête de sens se traduit dans la pratique quotidienne des musulmans, ce qui nous permettra de répondre à des questions à propos par exemple du jeûne du Ramadan. Pourquoi jeûner un mois entier chaque année? Quel est le sens de cette pratique? Est-ce que les musulmans prient 5 fois par jour et pourquoi? Et surtout, de quelle manière, je vous le disais, ces pratiques répondent-elles au sens que l'on donne à sa vie? Donc le mot islam signifie soumission, obéissance, remise, dans le sens se remettre à Dieu. Je dis Dieu, je devrais dire plutôt Allah, parce que en islam, on utilise le mot arabe Allah pour désigner Dieu. Dans la langue arabe, le mot Allah ne peut être appliqué à rien d'autre qu'à Dieu, qu'à ce Dieu-là en l'occurrence. D'autres mots qu'on utilise dans le langage courant, même le mot Dieu, justement, peuvent renvoyer à d'autres choses qu'un Dieu en particulier. On peut parler par exemple des dieux grecs, par exemple, des dieux de chacune des religions. On peut parler de toute puissance. On peut dire par exemple que l'argent est tout puissant. C'est des choses qu'on entend. On peut dire que ce joueur de foot est le plus grand. Voilà. Le mot Allah, cependant, ne peut être appliqué qu'à Allah. On utilise ce mot pour ne désigner personne ni rien d'autre que lui-même. Donc le mot islam signifie donc soumission à Allah, mais la racine du mot islam vient du mot salama, qui signifie être en paix. Et cette double racine, cette double origine reflète déjà ce que sont les principes de cette religion. Être musulman, c'est être une personne qui se rend, qui se soumet, qui obéit aux lois de Allah, et à travers cette dévotion à lui, obtient la paix, la tranquillité du cœur et de l'esprit. Donc l'islam, c'est une religion monothéiste, vous l'aurez compris, qui est née au 7e siècle dans la péninsule arabique et qui est née avec la révélation du Coran au prophète Mohammed. Le mot Coran veut dire ce qui est récité. On considère en effet que c'est l'ange Djibril, l'ange Gabriel, qui a récité les mots qui constituent le message de Dieu pour que Mohammed les entende. Donc selon l'islam, Dieu n'a pas révélé son message uniquement au prophète Mohammed, mais à tous les prophètes. Et dans le Coran, on trouve notamment, sourate 16, verset 38, « Nous avons envoyé des apôtres vers chaque peuple en disant « Adorez Dieu et évitez les autres divinités. Il y en eut parmi eux que Dieu a dirigé, il y en a d'autres qui ont été destinés à l'égarement. » Donc il est important de comprendre que l'islam n'est pas une nouvelle religion qui serait apparue avec le prophète Mohammed, mais qu'elle est la continuation du message divin qui a déjà été révélé à d'autres prophètes comme Adam, comme Noé, Abraham, Moïse, David et Jésus selon l'islam. On trouve sourate 33, verset 40. « Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes, Dieu connaît tout. » Donc le Coran est descendu durant le 9e mois du calendrier lunaire, qu'on appelle aussi le calendrier hégirien, sur lequel se base l'islam. Donc c'est en célébration de cet événement que les personnes de confession musulmane jeûnent tous les ans lors du 9e mois lunaire. On trouve donc sourate 2, verset 181. La lune du Ramadan dans laquelle le Coran est descendu d'en haut pour servir les directions aux hommes, d'explication claire des préceptes et de distinction entre le bien et le mal, c'est le temps qu'il faut jeûner. Quiconque aura aperçu cette lune se disposera aussitôt à jeûner. Donc il a été rapporté que le prophète Mohammed recevait les révélations dans un état de méditation, dans un état d'isolement, et était souvent en état de jeûne. Donc en jeûnant, les musulmans recréent un état de discipline intérieure qui serait favorable à la connexion avec Dieu, puisque c'est ce terrain même qui a été celui à partir duquel le prophète a reçu le message de Dieu. Donc le calendrier lunaire hégirien, comme je vous disais, c'est pas le même calendrier que le calendrier solaire grégorien, sur lequel on se base en France notamment. Et c'est pour cette raison que, en dépit du fait que le Ramadan tombe chaque année le même mois sur le calendrier lunaire, ne tombe pas le même mois sur le calendrier solaire. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si Dieu a envoyé le même message à plusieurs prophètes, pourquoi Mohammed est-il celui de qui on a conservé le message? Eh bien, si Mohammed est le symbole des prophètes, c'est parce qu'il a été le dernier à recevoir le message de Dieu et que depuis,
depuis qu'il a reçu ce message, le Coran a été, selon l'islam en tout cas, universellement conservé, sans le moindre changement, et ce depuis 15 siècles. Donc c'est un élément qui est très important dans la foi musulmane. Contrairement aux autres livres saints qui ont pu être modifiés, le Coran, lui, est resté intact depuis la révélation au prophète Mohammed. Et si, comme je vous le disais, le mot Coran veut dire ce qui est récité, c'est également en raison du fait qu'il est destiné à être récité. L'idée de transmission orale est centrale dans l'islam et la récitation du Coran est un acte spirituel essentiel qui a justement été grandement facilité par le fait que partout dans le monde, le Coran est le même texte. Donc il existe quelques divergences de traduction, mais il n'existe pas de version qui diverge en fonction des temps et des lieux. Donc le message de Dieu révélé à Mohammed et à tous les autres prophètes a toujours été le même, ce qui confirme que si nous avons été créés par Dieu, c'est avec un but précis. L'islam enseigne que Allah est en effet à l'origine de tout ce qui existe. Dans l'islam, Allah a 99 noms, 99 attributs, et parmi eux se trouve le créateur de toutes choses. On trouve dans le Coran, sourate 39, verset 63. Dieu est le créateur de toutes choses, il a soin de toutes choses, il a les clés des cieux et de la terre. Ceux qui n'ont point cru à ces signes, ceux-là sont réellement malheureux. Donc selon le Coran, Allah a créé l'univers et l'humanité de manière intentionnelle. Il y a 2 versets très célèbres qui témoignent de ça. C'est le cas de sourate 6, verset 2. C'est lui qui vous a créé de limon, qu'on appelle aussi argile, et a fixé un terme à votre vie. Le terme marqué d'avance est dans sa puissance, et cependant vous doutez encore. Et deuxièmement, sourate 3, versets 187 et 188. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, il y a sans doute des signes pour les hommes doués d'intelligence. Verset 188, qui, debout, assis, couché, pense à Dieu et médite sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, disent-ils, tu n'as point créé tout cela en vain. Et on trouve aussi dans certaines traductions, tu n'as pas créé tout cela sans but, gloire à toi. Donc mon Dieu, tu n'as pas créé tout cela sans un but, tu n'as pas créé tout cela en vain. Dieu nous a donc animés, nous a donc insufflé la vie de façon intentionnelle grâce au souffle divin qui devient notre âme et qui est l'élément qui nous permet de nous rappeler, de nous souvenir de Dieu. C'est ce qui distingue l'être humain, l'homme avec un grand H, des autres créatures, comme on les appelle en islam, et lui confère à l'homme la conscience du bien et du mal. Et c'est pour cette raison, c'est en raison de ces qualités dont l'homme avec un grand H a été doté, qu'il a été chargé d'une responsabilité particulière. Il a été placé sur terre en tant que califat. On trouve sourate 2, verset 28. Lorsque Dieu dit aux anges « Je vais établir un vicaire sur la terre », les anges répondirent « Vas-tu placer sur la terre un être qui commettra des désordres et répandra le sang ? Pendant que nous célébrons tes louanges et te glorifions et proclamons sans cesse ta sainteté, je sais, répondit le Seigneur, ce que vous ne savez pas. » Donc un vicaire, c'est un mot français qui se traduit en arabe par califat, qu'on peut aussi traduire par lieutenant, gestionnaire. Et l'être humain, selon l'islam, a une place spéciale dans la création. S'il est animé par le souffle divin qui lui confère, je vous le disais, une âme, une conscience, il est également doté d'une mémoire spirituelle, une mémoire de Dieu qu'on appelle la fitra en arabe, et il a ainsi, pour ces raisons-là, une mission sur Terre, celle d'être justement un califat, celle d'être un vicaire, donc de diriger la communauté musulmane qu'on appelle la Oumma, en accord avec les enseignements de l'islam, qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, si le souffle divin constitue l'âme humaine, l'homme n'est pas pour autant l'égal de Dieu. L'homme, contrairement à Dieu, est faillible. C'est une créature qui est dotée de raison, de volonté, et donc, en conséquent, il peut choisir son chemin. Et c'est cette dimension de libre arbitre, cette responsabilité morale de chaque individu sur Terre, qui constitue un élément qui est essentiel dans la foi islamique, parce que, et là on va passer sur un autre pan très important de la vision de la vie, du sens de la vie même selon l'islam, c'est que l'islam considère la vie terrestre comme un test, comme une épreuve transitoire. Le Coran nous dit que ce monde, le monde terrestre, le monde dans lequel on vit, est temporaire, qu'il n'est qu'un lieu de passage où l'âme humaine est testée dans sa foi, dans sa morale, dans ses actes et dans ses comportements.
Donc cette épreuve de la vie terrestre est considérée comme une opportunité qui est offerte à l'homme pour démontrer sa foi et ses efforts. Donc on trouve sourate 6, verset 32. « La vie de ce monde n'est qu'un jeu et un passe-temps. La vie future vaut mieux pour ceux qui craignent. Ne le comprenez-vous pas ?» Et donc si la vie terrestre est transitoire et faite de tests, on va évidemment vivre des épreuves. Ces épreuves peuvent prendre différentes formes, la souffrance, les épreuves économiques, les pertes, les deuils, etc. Mais dans les épreuves, l'idée centrale, c'est que, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, l'attitude qu'on va adopter est ce qui importe le plus. Et le meilleur moyen de bien se comporter face à ces épreuves est ce qu'on appelle le dhikr, en arabe, donc le rappel de Dieu, se rappeler de Dieu. Donc le Coran souligne la nécessité de la patience, de la gratitude, de la persévérance. On trouve sourate 2, verset 150. « Nous vous éprouverons par la terreur et par la faim, par les pertes dans vos biens et dans vos hommes, dans vos récoltes. Mais toi, ô Mohammed, annonce d'heureuses nouvelles à ceux qui souffrent avec patience. » Donc l'islam considère que l'être humain est libre de choisir son chemin. Mais cette liberté comporte des responsabilités. Si l'homme choisit de vivre selon les principes de Allah, il se rapproche de lui. Mais s'il choisit de vivre dans le péché, dans l'égoïsme, il va s'éloigner de la guidance divine, et ainsi, la vie n'est en fait qu'une sorte de série de décisions, des grandes, des petites, qui vont définir notre futur spirituel, notre vie dans l'au-delà. Et donc pour mieux guider les croyants qui veulent vivre selon la guidance de Dieu, pour les aider à réussir l'épreuve de cette vie terrestre et enfin accéder à la vraie vie, à la vie dans l'au-delà, les 5 piliers de l'islam sont des pratiques qui sont fondamentales, qui sont la base de la foi et de la discipline spirituelle. Je vous propose qu'on vienne sur ces 5 piliers qui donnent tout le sens de la vie des musulmans. Donc d'abord la shahada, qui est l'attestation de foi. C'est le fondement de la foi. Il s'agit concrètement du fait de prononcer une phrase qui est relativement courte et qui atteste tout simplement de notre foi. Donc une personne devient officiellement musulmane lorsqu'elle prononce cette shahada avec évidemment sincérité dans le cœur, mais dans la vie quotidienne on la récite également dans l'appel à la prière et dans les prières notamment. Donc c'est le premier pilier de l'islam parce que c'est l'engagement même d'un musulman envers Dieu et envers son message. C'est une phrase qui symbolise l'appartenance à l'islam. Deuxième pilier de l'islam vient la salat, donc la prière. En islam, il y a, je vous le disais, 5 prières quotidiennes obligatoires qui visent à rappeler aux musulmans que la vie sur terre n'est pas simplement matérielle, qu'il faut rester connecté dans son quotidien à son Créateur. Dans le Coran, on trouve sourate 20, verset 14. « Moi je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que moi, donc adore-moi et fais la prière en souvenir de moi. » Donc la prière vient ponctuer le quotidien. Chaque prière est comme une pause en fait dans le rythme quotidien. Du lever du jour jusqu'après le coucher du soleil, on va ponctuer sa journée, reconcentrant sur le véritable objectif de la vie, plaire à Dieu et se préparer pour l'au-delà. Donc le troisième pilier de l'islam, c'est le zakat ou l'aumône. Il s'agit ici de faire l'aumône, donc de donner aux plus démunis. En islam, c'est une obligation pour les musulmans qui en ont les moyens évidemment. C'est fait dans le but de se rappeler une nouvelle fois que la richesse n'est pas un objectif en soi, mais une simple occasion de faire le bien, de contribuer à une cause commune. La richesse, en fait, est une responsabilité supplémentaire confiée par Dieu. Dans le Coran, on trouve sourate 9, versets 104 et 105, pardon. « Reçois une aumône de leurs biens pour les purifier et les relever de leurs péchés. Prie pour eux, car tes prières leur rendront le repos, et Dieu entend et sait tout. » Verset 105. « Ne savent-ils pas que Dieu accepte le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée l'aumône, il est indulgent et miséricordieux. » Donc l'argent, les possessions, les biens matériels sont également perçus comme des épreuves dans cette vie. Comment on les utilise? Est-ce qu'on aide les autres ou est-ce qu'on s'en sert de façon égoïste? Ce sont des manières de tester la vie terrestre. Quatrième pilier de l'islam, évidemment, on en parlait en introduction, le jeûne du Ramadan, qui est, comme chacun peut s'en douter, que vous jeûniez ou pas, une épreuve physique et spirituelle, et qui est exigé, on le disait au début de l'épisode, dans le but de purifier l'âme. On le sait désormais, le jeûne a des vertus curatives. Beaucoup d'organisations se sont mises d'accord pour recommander de jeûner régulièrement,
pour l'élimination des toxines. On sait par exemple que beaucoup d'animaux, lorsqu'ils sont malades, jeûnent spontanément. D'ailleurs, l'islam n'est pas la seule religion dans laquelle on recommande le jeûne, c'est le cas aussi avec le carême chez les chrétiens. On aura l'occasion d'y revenir dans l'épisode de la semaine prochaine. À ce sujet, on trouve Sourate 2, verset 179. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit, de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, craignez le Seigneur. Donc le jeûne permet non seulement de renforcer sa relation avec Dieu, mais aussi d'améliorer la santé, d'enseigner des valeurs importantes comme la patience, très importante, la compassion, la gratitude et d'autres qualités évidemment. Pour finir, le 5e pilier de l'islam, c'est le Hajj, ou le pèlerinage à la Mecque, qui est une obligation également, une fois dans la vie, pour ceux qui en ont les moyens bien sûr. Il symbolise le voyage spirituel de chaque être humain vers Dieu. On trouve Sourate 22, verset 28. Annonce au peuple le pèlerinage de la maison sainte, qu'ils y arrivent à pied ou montés sur des chameaux prompts à la course, venant des contrées éloignées. Donc au moment du pèlerinage vers la Mecque, la maison sainte, les musulmans abandonnent toutes leurs différences sociales parce qu'ils portent le même habit. Ils se concentrent uniquement sur leur foi, sur leur destinée. Donc c'est un voyage qui sert à rappeler à tous les êtres humains qu'ils sont tous égaux devant Dieu et que la vie est un passage vers l'au-delà. Donc la finalité de la vie humaine dans l'islam est claire. Il s'agit de l'adoration de Dieu afin d'atteindre la félicité éternelle, c'est-à-dire la récompense, la paix éternelle dans l'au-delà. Le Coran explique clairement ce but ultime, une sourate qui est très connue, la sourate 51, verset 56, « Et je n'ai créé les hommes et les génies qu'afin qu'ils m'adorent », génie qu'on trouve aussi écrit sous la forme de djinn selon les traductions. Mais ici, il est important de comprendre que l'adoration de Dieu, l'adoration de Allah, inclut également les interactions sociales, le travail honnête, la gestion de la famille, tout acte en fait de bonté, de justice. Quand on aide les autres, quand on respecte la nature, quand on est une personne de bonne moralité tout simplement, ce sont également des formes d'adoration de Dieu dans l'islam. Donc vous l'aurez compris, le sens de la vie en islam est particulier, particulièrement profond même je dirais, dans la mesure où quand on parle du sens de la vie, on sous-entend cette vie qui prendra fin, sous-entendu, après la mort. Or, dans l'islam, on voit que la mort n'est pas une fin, mais plutôt en fait un passage vers une autre forme d'existence, celle qu'on appelle l'au-delà. Après la mort, chaque individu, chaque être humain va être jugé par Dieu selon ses actes au cours de cette vie terrestre. Donc les croyants qui ont mené une vie conforme à la volonté de Dieu, à la volonté écrite dans le livre saint, entreront au paradis, un lieu de félicité éternelle, de paix, de proximité avec Dieu, où la souffrance n'existe pas. En revanche, ceux qui ont rejeté la foi, vécu dans le péché, risquent d'aller en enfer, un lieu de souffrance, de regret. On voit dans le Coran, sourate 33, verset 66, « Le jour où ils tourneront leur regard vers les flammes, ils s'écrieront « Plût à Dieu que nous eussions obéi à Dieu et aux prophètes ». On trouve dans une autre traduction, « Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu de l'enfer, ils diront « Ah, si nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers ». La rétribution sera donnée en fonction de la foi des actions de l'individu et non en fonction de ses possessions matérielles ou de son statut social. Donc pour conclure, le sens de la vie, selon l'islam, va au-delà de la recherche du bonheur, du plaisir personnel. La vie est en fait un chemin spirituel, un parcours qui nous aide à comprendre notre rôle dans l'univers et à vivre en fonction des principes divins face auxquels on doit se montrer humble. Donc chaque action quotidienne, même la plus simple, devient une occasion dans l'islam de se rapprocher de Dieu, de grandir spirituellement et moralement. Donc le Coran nous enseigne que cette vie terrestre n'est qu'un test, qu'un moment transitoire, et c'est à nous de choisir le chemin de la foi, de la justice, de la compassion, pour être récompensés dans l'au-delà. La vie dans l'islam a donc un sens très profond. Il faut être des serviteurs de Dieu, à travers nos actions, mériter sa miséricorde et la paix éternelle. Ce qui finalement n'est pas du tout à opposer à d'autres dogmes religieux dont on aura l'occasion de discuter dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il aura permis de créer quelques pistes des réflexions et ou d'apprendre un peu plus sur le sens de la vie à la lumière de l'islam. Si vous avez des questions, des idées, des choses à ajouter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serai ravie de lire vos retours. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.